Avant que je sois enlevé avec toi. Alléluia. Amen. Oui, frère. Élisée répondit. Oui. Qu'il y a sur moi. Qu'il y ait sur moi. Qu'il y a sur moi. Qu'il y ait sur moi. Je te prie. Je te prie. Une double portion de ton esprit. Dieu bénit sa parole. Amen. Seigneur, ajoute ta bénédiction à ta parole. Veuillez vous asseoir. Il y a eu 4 phases de destruction et puis il y a eu 3 phases de restauration. Les 4 phases de destruction, c'est Gélec, Azim, Soterel et Gazam. Ils ont détruit un champ, ils ont ramassé quelque chose. Mais Dieu aussi promet aussi restaurer, mais en 3 phases. Voici les 3 phases de restauration de l'église. Ça a commencé avec Luther. Luther dit qu'il faut qu'on sorte de l'église catholique ici, c'est une pourriture. Sortons des récitations. Les Je vous salue Marie, les Notre Père, priez les saints, c'est de la pourriture. N'ayons pas peur, partons, rien ne va nous arriver. Alors qu'avant Luther, ceux qui ont tenté ont été matés, ont été tués. La Bible est ivre du sang des saints de cette femme-là. Mais sous Luther, Dieu l'a gardé. Alors qu'avant lui, il y a eu des martyrs, mais Luther, Dieu l'a gardé. Et ils sont sortis. L'église est en train de sortir un peu de l'âge des ténèbres. Sardes, rescapés, ils sont partis. Mais ils n'étaient pas totalement détachés, mais ils ont réussi à fuir. Ils avaient des liens avec eux. Ils sont partis à la Trinité, mais ils ont fui quand même. Ils sont sortis, frère. Lui est sorti avec les titres de révérend, la réforme, mais ils ont fui quand même. Je voudrais t'expliquer, il dit souvent, je signe mon nom, je mets révérend par l'âme, mais je sais que c'est des choses qui sont en rapport avec la réforme. Alléluia. Ils sont allés avec ça. Révérend, ils ont fui avec. Trinité, ils sont partis, mais quand même ils sont sortis. C'est ça, rescapé. L'église est sortie de la prison. On y va sortir, tu viens mon pied. Si un pied est resté, il faut sortir. Ton temps de délivrance commence. Il ne faut pas faire comme la femme de l'autre. Tu vas rester statue de sel. Ne regarde pas à gauche, à droite. Va à bio, connaissance, tontino, l'argent que tu as gardé, président des femmes. Laisse tout ça. Et c'est comme ça que l'église est sortie du catholicisme romain. Parce que l'église catholique, elle a régné sur un long âge, l'âge de Thyatire. Avant Sardes. C'est un grand âge où elle est devenue une femme dominatrice. Thyatire, l'église catholique régnait sur l'Europe entière. Aucun roi ne pouvait s'asseoir sur le trône sans l'ordre, sans l'aval, sans l'approbation de l'église catholique et de la papauté. Au Moyen-Âge, vous connaissez tout ça. Elle régnait en maîtresse. C'est Luther qui a détruit ça. Il y a un frère qui a pris mes thèses, 95 thèses de Luther. Il dit, va photocopier. Il est dans la salle. C'est moi. Voilà. Il faut murmurer ça. Si les frères aussi veulent avoir ça, je leur donne ça. Ok. Dieu bénisse sa parole, frère. Ok. Donc, en tout cas, Dieu m'a rappelé ça. Il faut ramener. Tu peux aussi partager avec nous. Amen. Ok, frère. Donc, il dit l'église est partie de Gilgal. C'est ça, non? Ils ont commencé leur marche. Et ils sont partis maintenant de Gilgal. Il dit Gilgal représente quelque chose. Oui, allons-y. Regardez, quand ils ont commencé leur premier voyage, oui, c'était quand ils étaient sortis des âges des ténèbres. Mais il parle quand du premier voyage là, il parle du premier voyage de la restauration. Les Paul là, c'était pas le temps de la restauration. Ça, c'est le temps de l'établissement. Paul a dit, j'ai posé le fond. Il n'est pas rétabli. Quand on dit poser puis restaurer, c'est différent. Poser là, il n'y en avait pas. Et puis moi, je viens, je dépose. Mais quand on dit rétablir, c'est que c'était là, ils ont enlevé ou bien ils ont bougé ça. Puis moi, je viens maintenant pour ramener à sa place. Les Paul, ils ne sont pas venus pour restaurer, pour rétablir. Non, non, non. Donc, la restauration commence sous Luther. Luther est venu prêcher le juste vivant par la foi. La Bible dit c'est par la foi au Fils de Dieu qu'on est justifié. C'est pas en payant les indulgences, faisant mardi gras, les pénitences, les sacrements, toutes ces trucs-là, c'est de la sorcellerie. C'est pas ça qui va justifier. Croire au Fils de Dieu. C'est tout. Tout le reste autour là, c'est de la pourriture. Donc elle commence son premier voyage de la restauration. Oui, frère. Dans l'âge de Luther. Dans l'âge de Luther. Il dit qu'il garde. Il compare ça à l'âge de Luther. Quand vous lisez dans le livre de 2 Rois, il dit ils sont pas partis de Gilgal. C'est ça, non? 2 Rois 2, 1. Le verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, et tu m'envoie à Bethel. Ok.
Allons-y, oui. Lorsque l'Éternel fut monté, Élie, au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc maintenant, de Gilgal, il dit, reste ici, Dieu m'envoie à Bethel. Il dit, je vais avec toi. Donc de Gilgal, ils sont allés à Bethel. De Bethel, ils sont allés à Jéricho. Jéricho, maintenant, c'est vrai, ils ont traversé le Jourdain. Et puis, il arrive maintenant, il a été enlevé. Allons-y, frère. Oui. La deuxième étape du voyage. La deuxième étape du voyage. L'école des prophètes. L'école des prophètes. C'était l'âge de John Wesley. C'était l'âge de John Wesley. Le deuxième grand réveil. La troisième étape du Jourdain. Oui. C'était l'âge de la Pentecôte. L'âge de la Pentecôte. Donc il présente justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ça, Philadelphie, Laodicée. Oui, frère. Enfin, l'étape suivante, c'est la traversée du Jourdain. C'est la traversée du Jourdain. Quand le surnaturel a eu lieu. Alléluia. Amen. Parce qu'au Jourdain, c'est le surnaturel maintenant qui se passe là-bas. La traversée du Jourdain. Quand le surnaturel a eu lieu, frère. Oui, alors. Nous y entons. Nous, on est en train de rentrer dans ça comme ça. L'église entre dans cette phase-là. Oui, frère, alors. Eh bien, Élie. Il a gardé le regard juste sur Élie. Il regardait Élie seulement, oui. Élisée plutôt. Oui. Et quand le chat est descendu et qu'il l'a enlevé, il a laissé tomber son manteau. Il a laissé tomber son manteau. Et Élisée s'en est revêtu. Il s'en est revêtu, oui. Il est allé de l'avant. Il a ouvert la mer Rouge. Ou plutôt le Jourdain. Il a traversé. Un tableau parfait. Il regardait le tableau parfait. Oui. Christ. Quand il a été enlevé. L'église a reçu une double portion de l'église a reçu une double portion qui était sur lui. La puissance de résurrection qui était sur Jésus-Christ, il a donné ça à l'église. Et aussi comment ça marche aussi. Il présente ce tableau-là parfaitement pour nous faire comprendre les choses. Donc Élisée, là, il s'agit de l'église. Il va donner une double portion du Seigneur. On va dire, celui qui croit en moi fera les œuvres qu'il fait et il la fera encore davantage. C'est lui qui fera ça dans l'église. C'est la double portion qui est là. Oui, frère, on va lire la dernière. Oui, le saut de Pâques. Le saut de Pâques, oui. Verset 75. Laissez échapper la pression. 18, 5e mois, 62. Oui, frère. Regardez Élie. Oui. Une fois que son œuvre était terminée sur terre. Oui. Il était tellement rempli. Oui. De cette puissance de résurrection. Regardez, vous voyez, il était tellement rempli de cette puissance de résurrection. Oui. Qu'il a condamné les cheveux coupés. Il a condamné les femmes qui coupaient. Il parle de Jézabel. Jézabel du temps d'Élie, c'est aujourd'hui les mini-jupes, les rouges à lèvres, les cheveux coupés, les femmes qui s'habillent comme des hommes. Parce que c'est elle qui dominait Akab. Akab était un lâche, un roi, qui ne peut. Et c'est Jézabel qui dirige tout en bas. Et il a comparé ça à Kennedy. Il dit c'est l'église catholique qui est derrière lui. C'est Joe Biden là. Vous parlez que les Américains, parce qu'ils ont voté un président. William Branham dit, regardez, qui est derrière lui? C'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, tu es un président, et puis, vous voyez, c'est un président encore. Vous parlez de lui, c'est là, et puis il fait ce qu'il veut. Il y a un code. On ferme cette porte. Allons-y, frère. Oui. Il était tellement rempli de cette puissance de résurrection. Oui. Qu'il a condamné les cheveux coupés. Il y a quelque chose que tu dois suivre. Tu veux quitter dans cet état d'esprit. Tu vas voir, ils vont se déchaîner sur toi. Et tu vas fuir un jour pour aller courir, rentrer sous un autre joug. Tu vas fuir le joug des Français pour aller sous le joug des Russes. Tu penses que tu as changé de prison? Tu es dans la même maca. Quand eux aussi ils vont finir de t'aider, ils vont dire bon, voici la facture aussi. Tu as dit ils sont mauvais, je la fuis. On t'a aidé. Voilà notre facture. Il dit bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, on veut pétrole. On veut ça. On veut ça. On veut ça. Et ils prennent, ils s'en vont. Le jour tu vas dire ah mais vous prenez trop. Au suivant, puis on avance. Le royaume du diable là, c'est ça sur la terre ici. Ce ne sont pas nos bienfaiteurs. Jamais. Allons-y, frère, oui. Il a condamné les cheveux coupés à la Jackie Kennedy de l'époque. Donc, il a condamné. Jézabel est l'image de Jackie Kennedy. Il dit regardez, ce qu'une femme fait, première dame, c'est ce que le peuple aussi cherche à faire.
Les personnes qu'on présente comme des étoiles, comme des stars en vue, là, c'est eux que les gens cherchent à copier. Vos filles ne doivent pas copier ces artistes, ces prostituées là. Elles ne doivent même pas les prendre pour des exemples. Elles font des photos, elles sont nues. Publicité à cause d'argent. Et vous laissez vos filles, regardez ça. Et aujourd'hui, le diable, il a mis la femme au milieu de tout. Publicité de biscuits, femme. Chewing-gum, femme. Bonbon, femme. Voiture, femme. Cahier, femme. Tricot, femme. Tu appuies la télé publicité, tu vas voir femme. Et maintenant même là, ils sont en train de faire entrer l'homosexualité. Dans les publicités, on montre des femmes qui s'embrassent. Ça veut vous dire, le diable est en train de prêcher à la télé. Frère, allons-y, oui. Il a dit à Jézabel. Il a dit à Jézabel, oui. Ce qu'il pensait d'elle. Il a dit à ses prédicateurs. L'autre a combattu Jézabel. Quand l'autre est venu, c'était Athalie. Quand Jean-Baptiste est venu, c'était qui? Hérodias. Mais nous aujourd'hui, alléluia, l'esprit qu'il y a dans ce monde-là, d'où est-ce qu'il vient? Il vient de la Rome païenne. La Jézabel, c'est l'église romaine. L'esprit de prostitution spirituelle, c'est sur cette dénomination que ça a commencé. Et elle tombe maintenant dans le monde. Qui t'a dit à l'église catholique, là-bas, Brest-Hall? Là-bas, tu veux porter ton pantalon, tu viens. Le prêtre, lui, il s'en fout. Il y a une messe de 9 heures, finissez vite. Pour 10 heures, on va commencer. On va passer l'ordre. Habillez-vous bien. Où ça? Lui-même, il fait faire des générations, il vient s'asseoir là. Il va venir dire quoi aux gens? C'est quand l'odeur là, tu prends beaucoup, c'est là il essaie d'éteindre un peu pour dire aux gens, non, ne faites pas ça, habillez-vous bien. Sinon, lui-même, c'est un faux. Oui, allons-y, frère, oui. Il a dit à ses prédicateurs et à ses sacrificateurs ce qui était juste et ce qui était faux. Oui. Ils n'ont pas cru. Oui. Mais il a sévèrement condamné ces femmes maquillées. Oui. Et tout. Et tout. Et il était tellement rempli de cette puissance de résurrection. Regardez, l'onction qui était sur lui, il appelle ça puissance de résurrection. L'onction de lui, c'est la puissance de résurrection. La double portion, c'est la double puissance de résurrection. Oui, frère. Il était tellement rempli de cette puissance de résurrection. De cette puissance de résurrection. Oui. Que rien ne pouvait lui nuire. Dieu lui avait donné de la nourriture du ciel. Oui. Il l'avait rempli. Oui. Il l'avait fait sortir. Oui. Pour le mettre de côté. Il était tellement rempli de puissance de résurrection qu'une fois le moment venu de mourir, le Jourdain s'est ouvert et il est parti en marchant. Il a envoyé un char pour le ramener à la maison. Il était tellement rempli de cette puissance de résurrection qu'il est devenu un vrai, un authentique fils de Dieu. Remarquez, il avait un successeur. Il avait un successeur. Donc il parle d'abord d'Élie. Il était tellement rempli de la puissance de résurrection qu'il est parti. C'est un type de Christ et de l'Église. Il avait un successeur. Et ce dernier s'appelait Élisée. Élisée avait une double portion de cette puissance de résurrection. Il avait une double portion de cette puissance de résurrection. Voyez. Il s'agit de l'église là, frère. Oui. Il en avait une double portion. Bien. Lui, il a prêché pendant 80 ans. Ou jusqu'à 80 ans environ. Élisée, Et il est tombé malade. Et il est mort. Bon, lui, il n'est pas rentré à la maison comme Élie. Il n'est pas rentré comme Élie. Vous voyez. Ils sont tous deux représentés dans l'église. Les deux sont représentés dans l'église. Certains saints, ils entrent. Et d'autres attendent le repos. Même Élie encore est un type de ceux qui vont aller vivants au ciel. Et Élisée aussi est un type encore de ceux qui attendent dans le repos. Il dit certains saints, ils entrent. Mais d'autres attendent aussi dans le repos aussi. Pour accomplir Jean 11. Celui qui vit couramment vivra, quand même qui serait mort. Et quiconque vit couramment ne mourra jamais. Oui, frère. Allons-y. J'ai remarqué. Quand Élie est monté dans l'enlèvement. Ensuite, Élisée s'est endormi en Dieu. Élisée s'est endormi en Dieu. Il n'est pas mort, il s'est endormi. Un chrétien ne meurt pas, il dort. Il y a un temps où il va se réveiller. Peu importe le temps que ses os vont faire sous terre, frère. Ça ne veut rien dire, frère. Peu importe les asticots qui vont tout détruire. Il est parti avec la puissance de la résurrection. C'est tout. Dans la foi en Jésus-Christ. Il est tranquille. Sinon,
Sinon, Moïse, il a cherché quoi sur la montagne de transfiguration. La vie de Moïse est mort, Dieu même l'a enterré. De là jusqu'à Matthieu 17. Tu sais, ça fait combien d'années? Mais la Bible de Jésus a transfiguré. Moïse et lui ont fait leur apparition. Joseph en Égypte, il dit oui. C'est vrai, je vais mourir, le départ est proche. Mais il dit Dieu vous visitera, frère. C'est la même puissance de résurrection. Il dit ne laissez pas mon corps en Égypte. C'est l'image de l'enlèvement. Tous les saints qui sont endormis, frère, quand cette promesse en ce... Oui, mais remarquez, oui. Jésus s'est endormi, rempli de la puissance de résurrection. Oui. Regardez la prophétie qu'il a donnée juste avant de mourir. Voyez. Par exemple, 77. Oui. Dieu, je vais montrer là. Peu m'importe que vous soyez mort. Ou que vous soyez. Alléluia. Il dit peu m'importe que vous soyez mort. Alléluia. Où que vous soyez. Ou que même si c'est dans la mer, tu allais jouer en aventure, ton corps est tombé dans la mer, regarde la cape du feu. Cette puissance de résurrection. La puissance de la résurrection ne s'en va jamais. Elle ne va jamais. Elle est avec toi. Des années. Il dit des années. Après sa mort. Sa chair avait disparu. Vous savez combien de chrétiens sont morts dans l'âge des martyrs? Combien ils ont décapité? Combien ils ont donné aux lions? Combien ils ont donné aux bêtes féroces? Dans les arènes où les Romains ils mangeaient, dans la joie, les jours des fêtes. Et regardez, chanter, ça a été pendant la fête que les fils de Dieu sont tués. Regardez le cas de Samson. Quand on présente sur l'âge des ténèbres des martyrs, ils étaient dans la fête, dans la joie, et puis on les donne. Même le Seigneur, Jésus a été crucifié, c'était la fête des Juifs, leur Pâques. Il dit, bon, aujourd'hui, là, quelqu'un doit aller à la croix, elle doit être libérée. Ils sont dans la fête. Puis ils étaient dans la joie. Le monde est en train de fêter, et puis on tuait les fils de Dieu. Vous savez combien de chrétiens sont morts dans l'âge des ténèbres? Ok, il a dit que frère, nous aujourd'hui, là, on est à l'aise. On est trop à l'aise, frère. On a écran plasma, climatiseur, voiture. On travaille tranquille, frère. On a Bible. Mais il y a eu un temps où posséder la Bible sur cette même terre était ton arrêt de mort. Est-ce que tu le savais? Un homme qui a Bible, on le met au péché, on le brûle. Parce que les laïcs étaient interdits de lire la Bible. Mais qui a brisé cette main-là? C'est Luther. Parce qu'au temps de Luther, l'imprimerie était née. Et il a réussi à traduire la Bible en plusieurs langues. Il s'est mis dedans. Tu vas lui poser question. Oh, on ne pose pas question au printemps. Il dit, nous retournons vers le Seigneur. Dis Amen. Heureux les pauvres. Amen. Et c'est comme ça qu'ils sont venus avec la Bible. On a appelé les missionnaires. Au moment où nos parents vont ouvrir les yeux des colons, il y a tout pris. On dit non, laissez. Pardonnez, ils sont sur la sous-gauche. Et les athées prennent ça aujourd'hui pour attaquer Jésus. Que vous les ils sont venus avec Jésus pour piller nos richesses. Alléluia. Ils sont venus avec la Bible, oui, pour piller nos richesses. C'est pas avec l'évangile. La vérité de Dieu a pénétré en Côte d'Ivoire ici, là, dans les années 70, frère. Ce message-là. Avant ça, là, c'était les catholiques, là. Ça, c'est la vérité de Dieu, là. Les protestants. Non. Si quelqu'un était sincère, pendant ce temps-là, c'est lui et Dieu. Lui, ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés sans la loi. Mais ceux qui ont vécu avec la loi seront jugés par la loi. C'est comme ça. Donc, frère, ne croyez pas que non. Qui a dit que le catholique n'est jamais de Dieu? La Bible, c'est une prostituée. C'est la porte, c'est l'une des portes de la mort et du séjour des morts. Amen. Oui, frère, allons-y. Des années après sa mort. Oui. Sa chair avait disparu. Il dit sa chair avait disparu. Décomposé. C'est comme ça. Élisée, on l'a enterré. Il est mort, c'est fini. Les vers l'avaient dévoré. Il dit sa chair avait disparu. Il était décomposé. Les vers l'ont dévoré. Au Dieu te présente un prophète mort. Des cacouilles. C'est des bandits. Et bien, il faut mettre photo d'un corps là, avec les asticots. Il dit voilà, votre paname. Ouais, c'est un prophète mort. Il faut prendre un prophète vivant. Qu'est-ce qu'il dit ici, frère? Oui. Mais un jour, il dit oui. On portait un mort. On l'a jeté sur ses ossements. Il avait en eux tellement de puissance. Il avait en eux tellement de puissance. De résurrection. Que cet homme est revenu à la vie. Cet homme est revenu à la vie. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts.
Parce que cette puissance de résurrection, parce que cette puissance de résurrection qui était sur le sein de Dieu, qui était sur le sein de Dieu, ne l'avait pas quitté. Ne l'a jamais quitté. Oui. Il était resté sur ses ossements. Là. Tu as combien? 77. Allons jusqu'à 182. Oui. Oh, souvenez-vous. Nous sommes chers de sa chair, os de ses os. On est chair de sa chair, os de ses os. Si nous sommes son épouse, si on est son épouse, la mort n'atteindra pas du tout cette puissance. C'est chair de sa chair, os de ses os. Si lui est ressuscité, c'est toi qui vas mourir. Est-ce que c'est faisable? Impossible. Oui, frère, allons-y. La mort n'entravera pas du tout cette puissance de résurrection. La mort ne peut pas entraver cette puissance de résurrection. Oui. Après ma peau, ceci sera détruit. Et de ma chair, je verrai Dieu. Claire. Gloire à Dieu. Il dit gloire à Dieu. Prends 182, frère. 182. Oui. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même. Bon, ok. Vous pouvez terminer le reste. On va prendre... laisser échapper la pression. C'est ça? Oui. Paragraphe 60. Oui. Écoutez ceci. Autre chose avec laquelle je ferais mieux d'enfoncer cela. Il dit autre chose avec laquelle je ferais mieux d'enfoncer cela. Oui. Élie et Élisée. Frère, il faut prendre le livre de Éphésiens 2. 5 à 6. On va présenter les deux portions. La première résurrection et la seconde résurrection. Il dit Élie et Élisée ont toujours été un type de Christ. Ont toujours été un type de Christ. Et de l'Église. Qui a une double portion. Voilà. Élie et Élisée, là. Ceux qui ne savent pas placer ça, quand il lit Élisée, le prophète Élie, là, qui était successeur d'Élie, Awila Branham et son successeur, ils font. Ils ne peuvent pas placer ça dans la Bible. Parce qu'il y a toujours 5 manifestations de l'esprit d'Élie. Il dit la grâce. C'est un mot qui est composé de 5. Il dit Élie vient 5 fois. S'il est venu la première fois, Élie le Tishbite. Élisée a reçu double portion. Jean-Baptiste a marché avec l'esprit d'Élie. Malachie 4, vous avez Élie le prophète. Et après 11, Élie aussi va venir pour Israël. Les 5 là. Maintenant, c'est Élisée qui va recevoir double portion après Branham. Où lui est sa place? Ils ne peuvent pas situer ça. Parce qu'ils ne savent pas que c'est un type simplement de Christ et de l'Église. C'est quand tu situes ça à ce niveau que tu comprends. Frère, allons-y, oui. Élie et Élisée ont toujours été un type de Christ et de l'Église. Il faut que je ferais mieux d'enfoncer cela. Il faut enfoncer cette vérité-là dans les pensées. Élisée, là, ce n'est pas quelqu'un qui va venir à part Branham. Les gens perdent leur temps. Oui. Élie et Élisée ont toujours été un type de Christ et de l'Église. Un type de Christ qui a une double portion. Qui a une double portion. Vous ferez aussi les œuvres. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Oui. De plus grandes. Oui. Je m'en vais au Père. Ou davantage. Oui. Je m'en vais au Père. Quand je m'en serai allé au Père. Oui. Vous en ferez de plus grandes. Oui. Ou davantage. Je m'en vais au Père. Lorsque je m'en serai allé, l'Esprit viendra. C'est ça la double portion. Elle est descendue sur l'Église, la puissance de la résurrection. Par la prédication de la parole, de l'évangile qui est descendu par la puissance du Saint-Esprit à la Pentecôte. Il dit l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le Saint-Esprit est descendu. L'évangile a été prêché. C'est la première résurrection. De la prédication de la parole. À ne pas confondre avec la résurrection physique. C'est une résurrection spirituelle. C'est ça Paul parle dans Éphésiens 2, 5 à 6. Cette résurrection qui se fait par la prédication de la parole. Éphésiens 2, 5 à 6. Éphésiens 2, 5 à 6. Oui. Nous qui étions morts. Romains 6, 4. Oui. Nous qui étions morts. Il dit nous qui étions morts. Par nos offenses. Par nos offenses. Nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie. Vous voyez, on était morts dans le péché. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Empêchons de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'homme est mort, séparé de Dieu. Parce que mort veut dire séparation. Il n'a pas accès à Dieu, à la vie de Dieu. Il est privé de la vie de Dieu. Et nous qui étions morts, il a dit, la mort a suffi depuis Adam jusqu'à Moïse. Même ceux qui n'avaient pas fait des transgressions semblables à celles d'Adam.
car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il dit, nous qui étions morts par nos offenses là, oui. Nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie. Donc il nous a ramenés à la vie. Avec Christ. Avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, donc quand Christ est ressuscité, c'est nous qui ressuscitions avec lui, frère. Il nous a ramenés à la vie. Nous avons été ramenés à la vie. C'est une résurrection. Oui, frère. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Oui. En Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a fait asseoir où ça? Dans les lieux célestes. Où ça? Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Les lieux célestes, c'est où, frère? Le prophète dit on est dans les lieux célestes ce matin. Est-ce que vous le savez? On est dans les lieux célestes ce matin actuellement. Dans la présence de Dieu, dans sa parole. On est dans les lieux célestes. Nous sommes assis ce matin dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans sa parole. Quand tu parles de lieux célestes, il te dit non. Mais Paul, il y a quelqu'un qui a été ramené au 3e ciel. Il y a le 1er ciel. Il y a les nuées. Oui. Mais ce matin, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans sa parole et dans sa présence. Nous sommes transportés. Qui n'est pas transporté dans les airs, frère? Alléluia. Quand la parole de Dieu vient, elle nous transporte dans les airs. On n'est plus sur la terre, frère. On n'est plus sur la terre. Parce que ce qu'on est en train de dire là, la chair et le sang ne peuvent même pas recevoir sa présence. C'est ça la parole de Dieu. Elle nous transporte. Dieu bénit sa parole. Romains 6,14 aussi. Romains 6,14. Oui. Nous avons donc été ensevelis. Colossiens 2, 12 à 13. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. On a été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ouais, comme Christ est ressuscité, nous aussi on marche en nouveauté. C'est une résurrection spirituelle. C'est par la prédication de la parole. Colossiens explique ça encore. Oui, frère. Colossiens 2, 12 à 13. Oui. Ayant été enseveli. Avec lui. Par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous êtes ressuscités en lui. Et avec lui. Par la foi. Vous êtes bien, vous serez. Vous êtes. C'est conjugué à quel temps? Présent de l'indicatif. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Il dit vous êtes ressuscités avec lui. C'est au présent. C'est une résurrection spirituelle. Par la prédication de la parole. Par la vie de Dieu qui entre nous. Nous sommes ressuscités. Nous sommes vivants. Dieu bénit sa parole, frère. Oui, allons-y, oui. Vous êtes aussi ressuscités en lui. Vous êtes aussi ressuscités en lui. Et avec lui. Avec lui. Par la foi à la puissance de Dieu. Alléluia. Par la foi à la puissance de Dieu. Qu'il a ressuscité des morts. Par la foi à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. 12 à 13, oui, frère. Vous qui étiez morts. Vous qui étiez morts. Par vos offenses. Par vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Comme on était mort. Il décrit comme on était mort. Par nos offenses. Par l'incirconcision de la chair, oui. Et vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie. Avec lui. Avec lui. En nous faisant grâce. En nous faisant grâce. En nous faisant grâce. En nous faisant grâce. Pour toutes nos offenses. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. C'est cette résurrection spirituelle qui se passe par la prédication de la parole. C'est la première onction. Et la deuxième, oui, on termine Colossiens 3.1. Et on va pas maintenant la deuxième résurrection. La première résurrection, qui est la première partie de l'onction, de l'esprit d'Élie. Mais l'esprit d'Élie, c'est la puissance de la résurrection. Colossiens 3.1, oui. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Vous serez ressuscité. Vous êtes ressuscité avec Christ. Si vous êtes ressuscité avec lui. Cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Et ce matin, nous sommes à la recherche des choses d'en haut. On est même assis en haut, même encore, frère. Vous êtes ressuscité. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez vos choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec lui. Donc, cette résurrection-là, elle est véritable. Mais c'est la résurrection spirituelle. Par la prédication de la parole et par la vie de Dieu qui entre dans nos cœurs. Par la foi. En croyant ce que Dieu a fait pour Jésus.
en croyant ce que l'Esprit a fait pour le corps Jésus. Dieu bénit sa parole. On va maintenant la deuxième portion. 1 Thessaloniciens 4, 14 jusqu'à 17. Thessaloniciens 4, 14. Oui. Car Oui. si nous croyons que Jésus, Notre part, Romains 8, le verset 11. Oui, frère. car Oui. si nous croyons que Jésus est mort Si on croit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et qu'il est ressuscité là, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui et avec lui. ceux qui sont morts. Là, ici, il parle maintenant au futur. On a dit, vous êtes ressuscité. D'abord, on dit, croyez que Dieu ramènera encore. Voilà la deuxième partie. C'est la puissance de la résurrection. Qui se fait par cet esprit qu'on reçoit par la vie éternelle. Quand Christ nous guérit, il guérit notre âme du péché, de la condamnation, de l'incrédulité. Et que nous croyons à sa parole, venant à lui, acceptant ce qu'il a fait pour nous par la foi. Nous sortons du monde et nous venons à lui. C'est la première résurrection spirituelle. La deuxième, maintenant si on croit qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu va ramener par lui, oui, Par lui et avec lui ceux qui sont morts. Ils sont morts. Oui. Voici en effet Oui. ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oui. Nous les vivants, Nous les vivons. restés pour l'avènement du Seigneur. Oui. Nous ne dévancerons pas On ne va pas dévancer ceux qui sont morts. ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même Le Seigneur lui-même a un signal donné a un signal donné à la voix d'un à archange la voix d'un archange. et au son de la trompette de Dieu Oui. descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ Oui. ressusciteront premièrement. Le cri a commencé. La parole est prêchée. La sémence a été sémée dans le cœur. On attend maintenant quelque chose. Parce qu'il y a... Frère, oui. Allons-y, allons-y. Oui. Et les morts en Christ Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. on met ça au futur. Ressusciteront. C'est la deuxième partie qu'on attend. Et cette deuxième partie-là, c'est dans notre âge, à la fin de cet âge. Parce que Dieu ferme la porte. Les Pauls là, ils attendaient des Thessaloniciens. Ils attendent ça avec les pieds. La rédemption de leur corps. Et ils attendent ça ensemble avec nous. C'est dans notre âge que ça va s'accomplir. À la fin de cet âge. Ne vous laissez pas distraire dans votre foi. Frère, restez ferme, inébranlable dans la foi. Travaillant de mieux en mieux à votre ordre. Avec crainte et tremblement. Oui, frère, allons-y. Ensuite, nous les vivants, oui, qui serons restés, oui, nous serons oui, tous ensemble enlevés, oui, avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur, oui, dans les airs. la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça là, c'est pour quand? Nous les vivants serons enlevés. Mais qu'est-ce qui va se passer? La même puissance de résurrection qui est descendue dans notre vie, qui a commencé à la Pentecôte, cette même puissance-là va créer quelque chose encore. À la fin des temps, le prophète attendait cela. Quand vous allez lire plus tard, la parole parlée est la séquence originelle. Parce qu'il y en a deux, il y a pour matin, il y a pour le soir. Lisez pour matin. Vous allez voir comment il parlait de cette puissance. Il dit la parole a été sémée, on attend quelque chose. Il a parlé des deux saisons, la pluie de la première et de l'arrière-saison. La première pluie est tombée. Pentecôtistes ont reçu pour lui. Chacun a reçu pour lui. On attend quelque chose, la moisson. Il y a un deuxième baptême qui doit venir. En même temps que ce baptême-là nous met dans notre théophanie, dans notre nouveau corps. En même temps aussi, pour les autres, ça serait un jugement qui s'abattra aussi sur eux. Si l'église s'en va, le monde sera jugé. Sodome et Gomorrhe, le feu va descendre pour détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que l'autre est déjà sorti. Frère, allons-y. Romains 8, 11. Romains 8, 11. Et on va 1 Corinthiens 15, 35 à 52. Rapidement, frère. Romains 8, 11, oui.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet esprit-là habite en vous, parce que lui-même il est l'esprit de la puissance de la résurrection. Donc s'il habite en vous, là, qu'est-ce qu'il fera? Oui. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Si l'esprit habite en vous, il va rendre aussi la vie à vos corps mortels. Mais il ne va pas faire ça en détail. Non, ça serait un jour spécial. Quand ça tombe sur ceux-là qui vont partir vivants, les pôles aussi là, ça tombe, ils viennent chercher leur corps. Ils veulent retrouver la rédemption de leur corps pour bâtir. Et c'est cet détail-là que Paul a expliqué dans 1 Corinthiens 15, le verset 35 jusqu'à 52, qu'on va lire. Oui frère. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils? C'est la question que les gens se posent. Quand on a parlé de la résurrection, les gens commençaient à dire, oh, lui là c'est de la résurrection, il parle. Musulmans, vous n'avez pas ça. Et bien dit, Jésus n'est pas mort. C'est toi qui as dit qu'il y a une résurrection, puis il y a quelle résurrection qui arrive. Un musulman est un incrédule là. C'est un païen. C'est à la télé là, parce qu'ils veulent avoir des enveloppes. Eux, avec les chrétiens, ils laissent les catholiques, ils disent qu'ils adorent le même Dieu. Vous voyez, le pape, le monseigneur, il est assis. Le musulman, il est assis. Quelqu'un dit que Jésus n'est pas mort, on ne l'a pas crucifié. C'est un païen. On n'adore pas le même Dieu. Si quelqu'un va m'asseoir avec lui, parce que c'est à la télé. Les autorités religieuses, ils sont les plus sont assis maintenant, chacun dans sa robe avec sa barbe, comme les scribes et les pharisiens. Ils sont assis là. Le prêtre, il est là avec le nom apostolique, il est là avec sa tiare. Et aujourd'hui, c'est devenu un nouveau style. Les soi-disant prophètes, là, tous laissent barbe maintenant. Il y a un païen qui est derrière, c'est dans le général. Lui aussi, il laisse barbe. Chacun laisse barbe. Voilà, et ils sont là. Bon, barbe, il y a quoi? Vous voyez, frère. Frère. Comment les morts ressusciteront-ils? Oui. Et avec quel corps reviennent-ils? Oui. Insensé. Insensé. C'est quand tu sèmes. Oui. Ne répand point vie. Comment il dit? Quelqu'un m'a dit comment les morts ressuscitent. Paul dit insensé. Ce que tu as planté là. Comment ça va arriver? Ça ne reprend point vie, oui. S'il meurt. Si ça ne meurt pas, le noyau de mangue que tu sèmes, il faut qu'il meure, pourrisse pour donner vie. Donc la résurrection passe par l'ensevelissement, par la mort. Pour ressusciter, il faut d'abord mourir. On était mort dans le péché, Dieu nous a ramené à la vie par sa parole. Maintenant, les gens qui vont mourir avant l'avènement du Seigneur, Dieu aussi les ramènera à la vie. Maintenant, les gens disent, mais dans quel corps? Oui, frère, allons-y. C'est ça en train de. Dans quel corps? Les gens prêchent la théophanie. Théo qui veut dire Dieu, phanie qui veut dire forme, corps. Il y a un corps théophanique, un corps divin qui nous attend. Oui, avec ton visage là, oui. Mais pas avec les sens de la chair. Non, c'est fini. Dans ce corps-là. Voilà, il n'y a pas de mariage au ciel. Ce Gabriel qui a enseigné ça à Mahomet, là, c'est le diable. Dans ce corps-là, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas la fatigue. Il n'y a pas les pleurs. Il n'y a pas les maladies. C'est un corps qui est léger. Il n'est pas lourd. Un corps où tu voyages en esprit. Tu passes à un endroit et puis tu es là-bas. Dieu a donné quelques signes dans Acte 8. Philippe, quand il a évangélisé le lieu que tu fais qu'il a baptisé, il a disparu, il est apparu à Samarie, puis il continue à prêcher. Quand il a fini, il a pensé à Samarie, il est apparu là. C'était un signe avant-coureur de ce qui nous attend. Et c'était à la naissance de l'Église. Or, nous, on est à la fin. Allons-y, frère, oui. Et ce que tu sèmes, oui. Ce n'est pas le corps qui naîtra. Oui. C'est un sème grain. Oui. De bleu peut-être. Oui. Ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps. Dieu lui donne un corps. Comme il lui plaît. Comme Dieu lui plaît. Et à chaque semence. Chaque semence. Il donne un corps. Donne un corps. Comme qui? Oui. Qui lui est propre. Oui. Toute chair. Toute chair. N'est pas la même chair. N'est pas la même chair. Oui. Mais autre. Oui. Est la chair. Oui. Des hommes. Autre est la chair des hommes. Autre celle. Oui. Des quadrupèdes. Des quadrupèdes. Autre celle des oiseaux. Les oiseaux ont leur chair aussi. Autre celle des poissons. Les poissons ont leur chair aussi. Il y a aussi des corps célestes. Mais c'est comme ça, il y a des corps célestes. Et des corps terrestres. Dans Genèse 18 là,
La Bible, 3 hommes ont apparu devant Abraham. Ils ont mangé avec lui, non? Non, c'est un corps dans lequel ils peuvent manger. Mais ils ont disparu. Oui, il y a des corps comme ça. La Bible, on a porté l'image du terrestre, on portera l'image du céleste. Nous sommes des dieux. Alléluia. On est des dieux. Pas Dieu avec grand D, qu'on doit être adoré. Non. On est une partie de Dieu. On est des enfants de Dieu. Nous portons la vie de Dieu en nous. L'église, c'est le corps de Dieu. Dieu vit dans son église. Si tu as dit ça au pentecôtistes aujourd'hui, il a fait. Pourquoi Dieu peut dire à Abraham, ne donne pas ces choses aux bébés pentecôtistes. C'est trop fort pour eux. Oui, nous sommes des dieux. Vous les savez, on est des dieux, des héritiers. L'enfant d'un roi là, c'est dit. Mais on a peur. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? J'ai péché hier. Non, vraiment. C'est que je suis un démon. Ah là, je ne suis pas sûr. Est-ce que moi-même je suis un fils de Dieu? Mais bon, je vais demander pardon à Dieu, puis après. Ah, il a demandé pardon à Dieu, il est content. 3 jours après, quand il dit non, là c'est fini, mais non. Ça seulement, je ne peux pas être un fils de Dieu. Alléluia. Le fils de Dieu ne prend pas plaisir dans le péché. Amen. Non. Mais il y a quelque chose. Il peut arriver qu'il ait des faiblesses, mais il est sous le sang de Jésus-Christ. Attends, c'est que Dieu ne voit pas, il voit le sang. La seule chose, si Dieu est fâché pour ne pas que ça serve d'exemple, il y a quelque chose à côté que David a dit. Vous lisez ça, non? Oui, chantez ça. Ta houlette est un bâton, c'est ça, non? Ta houlette est un bâton de rassure. Toi, tu dis bien houlette à un bâton. C'est ça qui te rassure. Oui, quand Dieu me frappe, ça me rassure. C'est que je suis son enfant. Oui, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Il t'amène à ces choses-là. Amen. Pas comme ça, non? Quand ça chauffe, Dieu il me menace et me dit, ça me rassure. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassure. C'est ça. C'est comme ça. Le sang est là. Tu veux que Dieu te rassure? Que tu es son enfant? Ok. Il va te rassurer. La houlette et le bâton est là. Il va te frapper, frère. Et quand Dieu t'attrape, prière de pasteur ne peut rien faire. Le peuple se réunit, ne peut rien. Il a dit ça. Jean dit, il y a une maladie qui mène à la mort. Hein. Ce n'est pas pour cette maladie-là que je dis de prier. Hein. Il y a un péché qui mène à la mort. Que si tu avais quelque chose que Dieu dit, c'est fini pour toi là. Le pasteur va prier, il n'y aura rien. Ça ne va pas devenir faux prophète. Les anciens vont prier, vous allez pleurer, couler les larmes. Il n'y aura rien. Dieu dit, il va partir. Pour servir d'exemple. C'est comme ça. Frère, donc nous avons l'assurance de notre salut, frère. Qu'on ne désespère pas. Peut-être on n'est pas encore en mouvement pour bien comprendre cela. Oui. Pourquoi vous devez venir à la prière pour recevoir les âmes, pour regarder dans le miroir et connaître votre identité. Dans le miroir de la parole, pour savoir qui vous êtes. Voir là où il y a un bouton. Et vous allez enlever ça, enlever les saletés, enlever ces choses-là de votre vie. Et vous mettre maintenant en évidence. Dieu bénit sa parole. On termine, oui. Il y a aussi des corps célestes. Et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre est l'éclat des corps célestes. Autre celui des corps terrestres. Oui, les corps célestes là, chacun a son éclat. Hein. Les étoiles ne brillent pas de la même heure. Chacun a son éclat au moins. Frère, regardez comment Dieu est fort. Toutes ces étoiles là, chacun a son éclat. Les filles de Dieu, c'est comme ça. Chacun a son éclat pour Dieu. Chacun a sa valeur pour Dieu. Il dit il y a des corps célestes. Autres est les corps célestes. Autres sont les corps terrestres. Chacun a son éclat différent. La lune a son éclat. Le soleil a son éclat. Et les autres étoiles, chacune a son éclat. C'est en rapport avec nos corps théophaniques. Oui, allons-y, oui. Autre est l'éclat du soleil. Autre l'éclat de la lune. Oui. Et autre l'éclat des étoiles. Oui. Même une étoile diffère. Même une étoile diffère. En éclat d'une autre étoile. En éclat d'une autre étoile.
Ainsi. En est-il de la résurrection des morts? C'est comme ça pour la résurrection. Ce qui nous attend là, c'est comme ça aussi. Alléluia. C'est ce qui nous attend. Ici, en est-il de la résurrection des morts? Oui. Le corps est semé corruptible. Le corps a été semé corruptible. C'est un corps de corruption. Un corps Il de ressuscite. Mais il ressuscite. Incorruptible. Le corps ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Le corps est semé méprisable. Il est tombé malade même. D'autres même quand ils sont malades, quand tu vois son corps, tu dis, vraiment il a souffert. Oui. Le corps plein de semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il peut faire accident, écrasé. On le jette dans le cercueil. Voilà. Il est semé méprisable. Mais il ne va pas ressusciter méprisable, frère. Il ressuscite. Il ressuscite glorieux. Il ressuscite glorieux. Oui, frère. Il est semé infime. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il est semé corps animal, mammifère. Parce que nous sommes des mammifères. Oui, c'est un corps animal. Oui. Il ressuscite. Il ressuscite corps spirituel. Il ressuscite corps spirituel. C'est ça, le corps théophanique. Il y a un corps qui nous attend. Chacun pour sa part. Peut-être ça sera en fonction de son travail, de son zèle. Je ne sais pas, frère. Mais chacun va recevoir son éclat. Oui, allons-y. S'il y a un corps animal, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Oui. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Est devenu une âme vivante. Oui. Le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Jésus-Christ, c'est le dernier Adam, c'est un esprit vivifiant. Oui, frère. Mais ce qui est spirituel, oui, n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Oui. Ce qui est spirituel vient ensuite. On a vu le corps de chair. C'est après que la vie vient après. Oui. Le premier homme, oui, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme, est du ciel. Vous voyez Jésus, il vous dit, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Alors qu'il est né, il dit, je suis descendu du ciel. Alors qu'il est né. Mais c'était quelle partie de lui qui est descendue du ciel? C'était Matthieu 1. Elle est devenue enceinte par la vertu du... Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et je suis descendu là, c'est le Saint-Esprit là, il parle. Allons-y, frère. Et quoi que c'est le corps là qui parle, la chair. La chair est née de bas. Mais la vie qui a donné naissance à ce corps là est venue du ciel. La vie qui a donné forme à ce corps là est venue du ciel. Le sang de Marie n'a participé en rien dans la formation de Jésus. Rien. Le diable veut nous faire croire que c'est parce que Marie est née sans péché. Elle est immaculée en conception à l'église catholique. Comme elle est née sans péché, ça peut s'assurer que le Messie est passé. Ça, c'est la vomissure du diable. Si Marie est née sans péché, son papa est né sans péché. Sa maman aussi est née sans péché. Elle est née sans péché. Elle et son papa, son papa aussi n'est pas né sans péché. C'est la mère de Dieu. Son papa, il devient qui pour Dieu? Le papa de son papa devient qui pour Dieu? Vous voyez? C'est ça. La Bible dit, il sera un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, il ne peut te transpercera le cœur. Parce que les gens vont prendre pour l'élever, d'autres vont prendre pour détruire ça. Tout ça fait si Marie regarde, c'est que les catholiques sont en train de le faire là. Vraiment. Le diable vient là-bas, il apparaît à Isia. L'autre dit, oh, elle apparaît à Isia. Elle dit, regarde faire le rosaire. Ce n'est pas Marie. C'est le diable. Il joue avec eux comme ça. Ce sont ses enfants. C'est comme ça. Et Marie à la main pleure. Elle dit, Seigneur, tu vois ce qu'il dit, il faut laisser. C'est son travail qu'il doit faire. Chaque sément doit se reproduire selon son espèce. Celui qui aime la parole, lui va laisser la parole. C'est comme ça. La Bible n'ajoute pas foi à tout esprit. Mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais quels sont ces chrétiens-là qui ne peuvent pas éprouver avec la parole? Où ils sont quittés aujourd'hui? Quels genre de chrétiens sont ces gens-là? Et puis ils ne peuvent pas éprouver avec la parole. Maintenant, si la parole n'a plus de valeur pour eux, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu. Parce que Dieu est avec sa parole. Et son enfant aussi, son image et sa ressemblance. Donc tu as une partie de cette parole-là aussi. Allons-y, frère, oui. Tel est le terrestre. Oui.
tels sont aussi les terrestres. Oui. Et tel est le céleste. Oui. Tels sont aussi les célestes. Et de même, oui, que nous avons porté l'image du terrestre. De même qu'on a porté l'image du corps terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On portera l'image. Alors qu'elle parle d'une tente. Il dit si cette tente où nous sommes est détruite, nous avons une autre tente. C'était quelle tente? Vous voyez, la mort de l'homme là, c'est comme placard. Quand tu enlèves l'habit et puis tu ranges. C'est tout. Le cimetière, c'est placard où on jette les habits. C'est comme ça. Et on réveille notre vie. C'est comme ça. Ce n'est pas une fin pour un fils de Dieu. Amen. Il y a de l'espoir pour nous, frères. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrasé la tête du serpent déjà pour nous. On a prêché ça le dimanche passé ici. Il a écrasé la tête du serpent. Que la queue la bouge là, on s'en fout de ça. La queue qui bouge là, c'est les maladies qui nous effraient. Les infimités. Le serpent là, sa tête a écrasé, puis sa queue bouge. Toi, tu as peur. Tu dis, mais sa queue là bouge. Sa tête a écrasé. Un fois, il faut dire sa tête a écrasé. Il ne peut pas me dire, approche ton pied même, où sa queue la bouge. Sa queue la va entourer ton pied. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y aura rien. Amen. Et la foi. Mais sa queue la bouge, hein? Attrape que la même. Rien ne va se retourner pour tes morts. Le pouvoir de la mort a été détruit au calvaire, frère. Amen. Par le Seigneur Jésus-Christ. On doit tourner nos regards vers cela, frère. Amen. Allons-y, oui. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Oui. Et que la corruption, n'hérite pas. Elle ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Elle ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Oui. Voici la corruption. Vous connaissez ce que c'est? La corruption, c'est la mort. La destruction. Ça ne peut pas hériter l'incorruptibilité. D'abord, c'est l'incorruptibilité. Ce qu'on a fait pour ici. Vous me regardez, quand quelqu'un veut voyager pour aller en France, habille qu'il a ici, là, il s'envoie ça là-bas. Le naturel même doit expliquer le spirituel. Là-bas, c'est un autre temps. C'est un autre temps. Il fait froid. Tu as peut-être te demander ici où tu te promènes avec ton tricot, là. Arrive à l'aéroport, tu vas comprendre. C'est comme ça. Si chaque pays même a son temps et sa réalité, frère. Si et quand on dit de réalité, c'est l'esprit. Oui, on termine. Voici, je vous dis un mystère. Il dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Tous les chrétiens ne vont pas mourir. Mais nous tous, oui, serons changés. Tout le monde, on sera changé. Oui. En un instant. En un instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil. À la dernière trompette. C'est dans ce temps-là qu'on va. Et on est dans ce temps. Amen. La première phase, la première pluie est tombée, la pluie de la sémence. C'est cette deuxième pluie-là qu'on attend. Cette dernière action-là. Avant que ça n'arrive là, la sémence est en train d'être sémée. La parole est en train d'être prêchée. Qu'on ne s'étonne pas. Mais pourquoi nous on ne fait pas les miracles extraordinaires? Frère, Dieu fait miracle parmi son peuple. Mais Dieu n'est pas dans les tapages. Oui. Ne croyez pas que dans les assemblées, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un esprit dénominationnel. Il y a des gens qui ont pris pour quelqu'un, ils mettent ça sur vidéo, réseaux sociaux. Quand ils baptisent quelqu'un, ils prennent une photo, sur les réseaux sociaux. L'œuvre de Dieu avance. Frère, c'est un faux esprit. Ça, quand Dieu veut se glorifier, lui-même il se charge. Oui, Dieu peut t'envoyer dans la rue même. Créer une situation, puis Dieu va t'utiliser. Parce que ce jour-là, lui-même veut se glorifier. C'est comme ça. Nous croyons au miracle, on croit au don de l'esprit, on ne croit pas au spectacle. On ne croit pas au tapage. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de plus grand. Alléluia. Frère, on dit le corps va changer. Et puis pied qui va pousser. Mais quand pied va pousser là, il ne va pas mourir après. Alléluia. Oui, l'argent, il a ressuscité là, il n'est pas mort après. Lui, qu'ils ont pris son corps pour jeter, ça a touché les os d'Élysée là. Il a vécu après là, il n'est pas mort. Mais il y a quelque chose de plus glorieux qui met fin au débat. C'est plus grand que tout. Amen. Pendant ce temps, nous croyons aux promesses qu'il nous a faites. On a accroché à ces promesses et nous réclamons chacun sa part. Et Dieu travaillera dans la vie de tout un chacun.
Il accomplira sa promesse dans la vie de tout un chacun. Au temps marqué, il le fera. C'est comme ça. Mais il y a quelque chose de plus glorieux encore. Il n'a rien à voir avec les spectacles. Ça, ce n'est pas publicité, ce n'est pas spectacle. C'est disparition. Eux-mêmes, ils ne vont rien voir. Ils vont apprendre qu'il y a des gens qui ont disparu sur la terre. Peut-être pour 2 jours, 3 jours, 1 mois, ils vont annoncer ça. Et là, il y a des gens qui disent qu'ils ont perdu. Et on dit, mais les gens se perdent tout le temps. On met une photo. On ne voit plus lui là. On ne le voit plus au travail. 2 ou 3 jours, 4, 1 mois après. Et puis c'est fini. La vie va continuer. Ils vont entrer dans l'écuménisme même. Mais les vieilles font, elles sauront. Elles sauront. Ils vont entrer dans l'écuménisme. Mais quand ils iront payer sur l'été, c'est là qu'une ruine soudaine va les surprendre. Sinon ce jour-là que Paul a parlé, c'est dans notre temps aujourd'hui, là où d'ici, le dernier âge, à la fin de l'âge, c'est là que ça se passe. Tous les morts au bout de tous les âges. Alléluia. Des 7 veilles. Première veille, deuxième veille, troisième veille. Matthieu 25 là. Le royaume des cieux est semblable à 10 vieilles qui ayant pris les lampes, allaient à la rencontre de l'époux. Elles ont commencé leur marche avec Jésus à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu. La puissance de vie et de résurrection à la Pentecôte dans l'église. Jésus couramment fera les œuvres que je lui fais. Il en fera aussi davantage. Et l'église a commencé sa marche. Elle a chuté. Mais il y a un temps où elle a commencé à se relever. À Gilgal, avec l'âge de Sade. À Bethel, à Jéricho, à la Pentecôte. Et elle nous a, à la fin maintenant, il y a un cri qui sort. Bien aimés frères, on est dans ce temps-là. Oui frère, allons-y. Nous ne mourrons pas tous. On ne va pas mourir tous. Mais tous. Oui. Nous serons changés. Nous serons changés. En un instant. En un instant. En un clin d'œil. Maintenant, ne me demande pas comment je serai. Ah, je sais que ça sera ton visage là. Je sais que oui, ça sera ton. Mais peut-être tu seras plus jeune encore. Voilà. Mais il n'y aura pas ride. C'est fini. Chieur. Travail. Il est certain, il doit aller au travail. Je vais me réveiller encore. C'est fini. Là-bas, il n'y a plus biberon. Il n'y a plus popote. Canal. CIE. Sodeci. C'est fini dans ce corps. Je vais aller à l'école. Je vais réussir. C'est quoi qui est réussite? Tu as la vie éternelle, frère. Tu vas te réussir. Ce que tu avais réussi, Dieu va tout détruire ça. Pour un temps précis. Toi, il faut te préparer pour ne pas être surpris. Simplement. Le jour quand tu vas paraître devant lui, tu vas parler dans l'assurance et non dans la honte. Quand le Seigneur va appeler chacun. Et quand ton tour va arriver, on va dire, mais va que tu as assis, tu es là-bas. On dit, on va parler devant lui avec une pleine assurance. On va parler devant lui dans la honte. Le Seigneur t'appelle, ton tour arrive. Puis tu te caches là-bas. Et toi-même, tu sais comment tu as marché. C'est comme ça. Après, ce que tu fais dans la main de Dieu, ne pense jamais que tu le fais pour un homme. C'est toi et Dieu. C'est lui qui va te récompenser. Si Dieu voit Foumi noire, c'est qu'elle fait. C'est ce que toi tu fais dans le secret laquelle lui ne voit pas. Alléluia. La terre qui est entourée de plusieurs galaxies. La terre est comme un grain de sable. Il y avait une photo. On dit ils ont pris une photo de la terre dans les galaxies. C'est comme un grain de sable. Mais sur ce grain de sable, il y a des milliards d'individus. Si toutes ces choses-là, Dieu les connaît, il voit tout. C'est ce que toi tu fais pour lui, dans le secret, que lui ne voit pas, frère. Alléluia. On termine, oui. À la dernière trompette. Oui, frère. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Les morts ressusciteront. Incorruptibles. Incorruptibles, oui. Et nous. Et nous. Nous serons changés. Nous serons changés. C'est ce que nous attendons. C'est ça, il a dit ici. Vous pouvez prendre ça. C'est comme Paul a distribué plus ça. Vous voyez, les élèves Bonhomme, ils font un faux travail. Il a dit des choses dedans ici qui sont très importantes. Mais il y en a en PDF. Vous pouvez télécharger ça, mais ça sera volumineux. C'est là où on va terminer pour conclure. Le résumé des âges. Vous allez prendre page 368, 369. Il va expliquer l'Odyssée, ce qui concerne l'Odyssée. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça va finir? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qui va arriver? Frère, ici, cet âge a débuté. Voilà, là. C'est là qu'on va s'arrêter. Je vous ai donné la brochure, la parole parlait à la sémence originelle.
matin. Arrivé à la maison pour lire toute cette brochure. Oui, allons-y. Ce temps a débuté à l'aube du XXe siècle. 11h53. L'Odyssée a débuté à l'aube du XXe siècle. Au début, c'est ça, non? Le XXe siècle, il commence quand? 1900, c'est le XXe siècle. Lui, il est né en 1906. Voilà. Il est né en 1909, c'est ça, voilà. Avant la Première Guerre mondiale, il a commencé son ministère, bon, 33, si on peut le dire, mais c'est plus dans les années 40. C'est 33, il était encore baptiste, il ne comprenait pas. Mais c'est en 46, après la Seconde Guerre mondiale. Parce que quand il avait 7 ans, Dieu lui a dit, ne bois pas, ne fume pas. Quand tu vas grandir, je vais faire travail avec toi. C'est fini. Dieu lui a pas expliqué quoi que ce soit. Le jour où il est né, à sa naissance, ses parents ont vu la colonne de feu qui est rentrée dans la chambre sur sa tête. Et lui, on dit ça aussi. Et quand il grandissait, cette même voix qui lui a parlé là, quand il veut boire, la voix lui parle. Quand il veut prendre une cigarette, le vent vient taper les cigarettes là, ça tombe. Il savait qu'il y a quelqu'un qui le suit. Et en tout cas, il était bizarre. Il allait à l'église baptiste, on dit que c'est le diable. Tout ça. Lui aussi, il prie contre le diable. Dieu aussi, je lui dis, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Il dit, quand il sera grand. Lui sait quand est-ce qu'il sera grand. Arrivé un jour, il dit vraiment, il ne comprend plus ce qui lui arrive. Des femmes sorcières disent qu'il y a une étoile qui te suit. Défunt. Il dit aussi à son pasteur Roy Davis, on dit non, il ne faut pas écouter ça, c'est le diable. Il voit des visions aussi, il ne comprend pas. Il a appelé sa femme et son enfant. Biographie de Branham, vous connaissez cette histoire-là. Voilà l'argent, toi le petit, je vais me retirer. Si tu ne me vois plus, il faut continuer ta vie. C'est retiré. C'est là maintenant, l'ange est venu le secourir. Il dit la voix que j'avais entendue quand il était petit. La lumière est entrée dans la salle. On a lu ça, non? Sur son appel là. Quand on va passer sur les 5 manifestations de l'esprit de lui, comment Dieu l'a appelé? La lumière a entré, puis dans la lumière là, il y a un être qui sort. Il était doux, aimable envers moi. L'ange de l'Éternel, c'est être qui apparaissait sur la route. Quand qui apparaît à Balaam, qui apparaissait au prophète. Dieu sous la forme angélique. Il dit là, il n'a pas le visage de Jésus. Non, non, non. L'ange de l'Éternel. Là, il est venu devant lui. Il a commencé à expliquer sa vie qu'il ne comprenait pas. Il dit, mais pourquoi les gens me disaient que c'est le diable? Il dit, mais regarde les démons. Pourquoi ils appellent Jésus le Messie? Les religieux disent que c'est le diable, mais ceux qui voyaient ça en toi disaient que c'est quoi? Il y a une étoile qui te suit. Il dit, regardez les 3 mages. Est-ce que les mages, c'était des chrétiens? Il dit, c'est des sorciers, magiciens, des astrologues. Et qui ont reconnu l'étoile de Jésus pour venir à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui est né? Pendant les pharisiens qui partaient chaque jour au temple, sacrifier des moutons. Il lisait la loi. Il est né même là, il ne savait pas. Il a commencé à lui expliquer sa vie, son ministère, sa mission. Que tu es venu avec un message. Je veux que Moïse a été venu avec des signes pour accompagner dans son ministère. Toi, voilà des signes qui vont accompagner ton ministère. Premier signe, il lui donne ça. Deuxième signe, il lui donne ça. Donc si quelqu'un dit que lui, il a reçu la double onction, frère, ça sera plus que cela. Il explique l'Odyssée, ce qui concerne l'Odyssée. Il dit cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle, 1900. Nous qui sommes ici là, on est de la génération du 20e et du 21e siècle. Les années 1900 et 2000. Oui, il y a quelqu'un parmi nous ici qui vient de dire 800. On est la génération du 20e et du 21e siècle. Si notre extrait de naissance, la carte d'identité là, si ce n'est pas 1900, c'est 2000. Ceux qui ont 21 ans, c'est gens dans les années 2000, 21 ans en bas. Mais ceux qui ont plus que 21 ans, c'est 1900. Eux tous. Le 20e et le 21e siècle. L'Odyssée commence à l'aube du 20e siècle. C'est notre génération. Oui, frère, non? Comme c'est dans cet âge. Comme c'est dans cet âge-là. Que la véritable église devait redevenir l'épouse. L'église doit redevenir l'épouse. Qu'elle était à la Pentecôte. Qu'elle était à la Pentecôte. Nous savons. On sait qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Un retour de la puissance dynamique. Ce
Ceci, les croyants l'ont perçu clair dans leur esprit. Tout le monde sait que la puissance dynamique a été manifestée pour confirmer le message et la parole. Que les enfants ne veulent pas. Les religieux, non, oui, madame, c'est un faux prophète. Mais ils savent que cette puissance dynamique a accompagné son ministère. Ils le savent. Ne l'écoutez pas. Parce qu'il vous a dit, vos femmes là, elles ne doivent pas porter pantalon, elles ne doivent pas couper les cheveux, elles ne doivent pas aller à la chair. C'est à cause de ça que vous dites, c'est un faux prophète. Parce qu'il a dit, le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Donc c'est un faux prophète. Vous voyez, frère, la vérité de Dieu a toujours dérangé le monde, frère. On voit la vérité pour trouble. Qu'est-ce qu'il a dit à Élie? Il dit, est-ce toi qui trouble Israël? Élie dit, c'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi au contraire qui trouble Israël. Le faux appelle le vrai trouble. Il dit, c'est pas moi, c'est toi et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné l'Éternel pour aller adorer d'autres dieux, c'est vous qui troublez Israël. Moi, je ne trouve pas Israël. Oui, frère, allons-y. Les croyants l'ont perçu. Les croyants ont perçu cela dans leur esprit. Dans leur esprit. Et ils se sont mis à crier à Dieu. Oui. En demandant une nouvelle infusion. Oui. Semblable à celle de du premier siècle. Si vous remarquez, là, ce qui nous a précédé avant, le petit temps qui nous a précédé, c'est la période pentecôtiste. La naissance des églises évangéliques. Au début du XXe siècle, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, 20e siècle. C'est ce qu'on appelle le livre Pentecôte, là. Ces églises qu'on voit, aux États-Unis, ils se sont rassemblés un jour, il faut que la puissance de Dieu descende sur nous, comme elle est descendue à la Pentecôte. Et cette puissance-là est descendue. Ils ont commencé à parler en langue. Afin de parler en langue, là, c'est venu avec d'abord les églises évangéliques. Donc quand cela s'est manifesté, et ils ont cru que c'est ça qui était la dernière action. Non, non, non. C'était une sorte de préfiguration d'abord. Ce n'était pas le moment. Parce qu'ils ont pris ça pour aller faire une dénomination. Vous n'avez jamais entendu ça, tant que tu ne vas pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Vous n'avez jamais entendu ça? Oui, c'est le mouvement pentecôtiste. Assemblée de Dieu croit en ça. Les différents ministères indépendants d'après là, ils croient en ça. Quand on va baptiser les gens chaque fois au bord de la lagune, là, vous voyez des gens qui sont là. On dit parle. Tant qu'ils ne parlent pas là, on ne le baptise pas. Donc ils ont fait du parler en langue une sorte de dénomination. C'est devenu un isme. Tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est du faux. Allons-y, frère, oui. On peut voir la réponse à ce cri. Oui. Quand le nombre de gens se mit à parler en langue. Quand ils ont commencé à parler en langue, cette dénomination pentecôtiste-là. Oui. Et à manifester les dons de l'esprit. Et à manifester les dons de l'esprit. On crut alors qu'il s'agissait de la restauration. Attendue depuis si longtemps. Oui, ils pensaient que c'est la restauration attendue depuis si longtemps. Donc, il y a une restauration que tout le monde sait qui va se passer dans l'église. Un homme qui ne sait pas ça, il faut bien lire la Bible encore. Parce que tu sais très bien que l'église n'est pas dans la condition comme elle était à la Pentecôte. Au début, à la naissance de l'église, dans Acte 2, il n'y avait pas baptiste. Il n'y avait pas Foursquare. Il y avait catholique. Il n'y avait pas là-bas. Il y avait Monseigneur, où tout ça a quitté. C'est au cours des âges. Il faut qu'il y ait un travail de restauration pour repositionner les choses à leur place. Il n'y avait pas christianisme sénès. On ne portait pas soutane avec cette jaune, cette bleu. Jamais. Il n'y avait pas d'imam, ni papa nouveau. Mais ils sont quittés où? Donc il faut qu'il y ait une œuvre de restauration. Quelque chose doit se faire dans l'église. Mais ça a été fait, les hommes ne l'ont pas perçu. Mais il n'y a que l'épouse ceux qui va le percevoir. Amen. Oui, frère, allons-y. Ce n'était pas le cas. Car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison. La pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison. Oui, frère. Qui est la pluie du printemps? Il dit la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison. Oui, allons-y. Qui est la pluie du printemps? Cette pluie-là qui est la pluie du printemps. Celle de l'enseignement. Celle de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison. Oui. Qui vient ensuite. Oui. C'est la pluie de la moisson. Vous voyez, ça c'est la pluie du printemps. La pluie de l'enseignement. Ça, la arrière-saison, ça c'est la pluie de la moisson. On se suit? Ok.
Or, la moisson, on dit moissonner. Le blé est mûr. C'est la fin, c'est la maturité. On moissonne le blé et en même temps on brûle aussi l'ivraie. Oui, frère, allons-y. Comment ceci aurait-il pu être une chose réelle? Une chose réelle. Alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue. La pluie de l'enseignement n'est pas encore venue. Eux, ils ont reçu les dons et ils croient que c'est la fin. Oh, la parole doit venir d'abord. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On croit d'abord la parole. Puis les miracles suivent. Ça accompagne. Tu as un miracle, tu n'as pas la parole, tu es qui? Tu es quel genre de sémence? Oui, frère, allons-y. Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner. Donc, il y a un messager prophète qui viendra pour l'enseignement. La pluie du printemps. Donc, le messager prophète qui devait être envoyé pour l'enseignement, pour le printemps, pour la pluie de la première saison. Parce que dans l'Odyssée, là, il y a deux choses qui vont descendre. Il y a la pluie de la première saison, la parole restaurée dans toute sa profondeur. Et après ça, maintenant, il y aura la pluie de la moisson. L'enlèvement. Oui, frère. Pour enseigner les gens. Oui. Et pour ramener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. N'était pas encore venu. Donc le messager prophète n'est pas encore venu pour enseigner. Comment encore il va avoir la pluie? Déjà, tout est déjà accompli. Non. Il fallait qu'il y ait d'abord le printemps, l'enseignement. Le messager prophète qui vient d'abord pour enseigner. Après quoi vient maintenant la pluie de la saison qui est la moisson. Oui, frère, allons-y. Ainsi, contrairement à ce qu'on pensait, la restauration et la dernière vivification. 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 Il y a une dernière vivification de l'église. Pour l'enlèvement. C'est ça, on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15. Il y a une dernière vivification de l'église. Pour l'enlèvement. N'était pas venu. C'est pas encore. Il faut qu'il y ait la restauration. Et quoi encore? La dernière vivification de l'église. Ça là, c'est pour l'enlèvement, pour la moisson. Avant que l'enlèvement se passe, il faut que la parole d'abord soit restaurée. C'est quand il y a à rétablir l'autel que le feu est quitté au ciel pour confirmer le travail. Donc frère, il y a la restauration de la parole et la dernière vivification de l'église. Elle sera vivifiée une dernière. Quand on dit dernier là, après ça là, il y en a. C'est cette dernière vivification qui nous fait entrer dans notre corps théophanique. C'est cette dernière vivification qui fait que les pauvres vont ressusciter. C'est cette dernière vivification qui nous donne de rentrer dans cette dimension-là. Pour te préparer pour la moisson, pour l'enlèvement. Oui, frère, allons-y. C'était plutôt un mélange. Où les injustes avaient part à la bénédiction spirituelle et aux manifestations du Saint-Esprit. Comme nous n'avons cessé de vous le montrer, la puissance démoniaque, il y avait aussi un rôle. Jusqu'à là, allons-y. Il y avait aussi un rôle. Puisque les hommes étaient sous l'empire des démons. Vous voyez, les faux aussi ont reçu la puissance. Les démons aussi ont reçu la puissance. Vous ne remarquez pas ça dans l'Odyssée là? Les Oral Roberts, les Billy Graham, ils ont reçu l'onction. Mais ce n'était pas le baptême de Saint-Esprit avec une nouvelle naissance. Ils ont reçu l'onction pour faire les miracles. Quand Moïse a jeté le serpent, j'en ai ces gens ils n'ont pas jeté aussi leur bâton pour que ça devienne serpent. Ce même temps-là reviendra. Pendant que le messager prophète, Dieu le confirme par les miracles, et la parole suit, et tu le vois parallèlement à côté aussi, ils font miracle. Et les gens aussi, ça les aveugle. Vous voyez, non? Ça les aveugle. C'est eux, les anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe pour aveugler les gens. Pourquoi il a qualifié Billy Graham et Oral Roberts comme les deux anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe et dans l'église dénominationnelle pour les aveugler. Parce que lui, il est là, Dieu le confirme par la parole et par les miracles. Eux aussi, ils font miracle à côté. Les démons aussi apparaissent à côté, même aussi. Ils font miracle. Sous couverture aussi du nom de Jésus. Et ça embrouille. Et dans tout ça, là, l'église véritable, elle connaît son chemin qu'elle va retrouver. Amen. Oui, frère, allons-y. La puissance démoniaque. Oui. Il y avait aussi un rôle. Il y avait aussi un rôle.
Puisque les hommes étaient sous l'empire des démons. Les hommes étaient sous l'empire des démons. Sans qu'aucun ne semble s'en rendre compte. Et eux aussi ne se rendent pas compte. Ensuite, comme preuve que ce n'était pas le vrai, ces gens, avant même la venue d'une seconde génération, se sont organisés. Ils se sont organisés. Ils ont rédigé leur doctrine. Vous voyez, ils ont fait de tout ça des dénominations. Tous ceux qui battent de puissance, ils sont organisés tous. Dénomination. Christianisme céleste. Dénomination. Là-bas, il y a que des femmes enceintes. On délivre, on chicote, on flagelle. Mais c'est une grosse dénomination qui est là. Eux tous, ça montre que ce qu'ils ont là, ça ne provient pas de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être organisée. Élie et Moïse, là, quand ils sont apparus, là, ils ne sont pas entrés dans une tente. Le surnaturel ne peut pas entrer dans une tente, jamais. La parole de Dieu ne peut pas entrer dans un système de dénomination. Ça ne peut pas. Tu vas prendre le message à faire de dénomination, on va t'attraper. Ça sera trop flagrant. Oui, frère, on termine. Ils sont organisés. Ils ont rédigé leur doctrine. Oui, frère. Contraire à l'écriture. Et élevé leur propre barrière. Ils ont élevé leur propre barrière. Comme tous les autres groupes. Qui les avaient précédés. Vous voyez, frère. Donc l'église attend la dernière vivification. Elle a reçu la puissance de la parole. Elle attend la dernière vivification pour la moisson et pour l'enlèvement. C'est ça ce qu'on a. En dehors de ça, nous prêchons la parole. Nous croyons au miracle, nous croyons aux promesses. Dieu a accompli ça dans la vie de tout un chacun. Dans les assemblées, on rend témoignage. Mais ce n'est pas des trucs à caractère spectaculaire. Parce qu'on sait qu'au-delà de ça, il y a quelque chose qui nous attend. Alléluia. Quand les gens font des campagnes de miracles, c'est pour aveugler plus encore les gens. Quand il va quitter dans la campagne de miracles, il va dire que son pied était pourri, il a été guéri. Tu as dit baptême au nom de Jésus-Christ. Il va dire, il faut quitter devant. Voilà. C'est comme ça. Parce que les miracles l'ont aveuglé sur la parole. Dieu bénit sa parole, frère. Donc la double portion de l'esprit béni. Nous croyons en cela. Mais voilà comment nous le croyons. Parce que le prophète a enseigné. Il s'agit de Christ et de l'Église. La puissance de la résurrection qui va descendre sur l'Église. Et oui, cela est tombé. Aussi par la puissance de la parole. Et aussi par la dernière publication qui viendra pour l'Église. Bien aimés frères, en dehors de ça, ce Élysée qui viendra avec double portion, il n'est pas dans la Bible ici. Ce Élysée là, c'est l'Église. Dieu bénit sa parole. Amen. Ceux qui n'ont pas compris quelque chose, si c'est nous, tu peux écrire ta question, déposer ça ici au bureau, après l'écrire, on va se tenir debout, et on va grâce au Seigneur pour la prédication de ce jour.